Les chars israéliens face aux Palestiniens munis de pierres, Bethléem en ébullition ce matin. L'armée israélienne y serait à la recherche d'un suspect, le conducteur potentiel de la voiture bélier qui a foncé cette nuit sur la foule dans Jérusalem. Il est 1h45 quand un véhicule surgit à First Station et blesse 14 personnes, dont 12 soldats. Le conducteur réussit à prendre la fuite. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Le véhicule a été retrouvé et maintenant une chasse à l'homme est menée par les unités antiterroristes et les forces de défense israéliennes. Nous connaissons l'identité de ce terroriste. Le renforcement de la sécurité se poursuit à Jérusalem afin de prévenir toute nouvelle attaque aujourd'hui. Aucune revendication. Dans un communiqué, le Hamas lui fait le lien entre cette attaque et le plan de Donald Trump sur le Proche-Orient, un plan américain qui propose de faire de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël et de créer un État palestinien démilitarisé et amputé de territoires annexés. Depuis l'annonce du président américain, des manifestations s'organisent dans les territoires palestiniens, comme ici à Gaza. La colère est manifeste, la tension ravivée. Les heurts se multiplient entre l'armée israélienne et les Palestiniens. Mercredi, un jeune de 17 ans a été tué à Hébron. Cette nuit encore, un autre de 19 ans a été tué à Jenin dans des affrontements. Les soldats menaient une opération de destruction de la maison d'un Palestinien, membre d'un commando. Attaque, riposte, un dangereux engrenage s'est engagé.